Alors lorsqu'on fait voler un drone, il faut vérifier dans quel cadre on est assuré pour les dommages qu'on pourrait causer à des tiers en cas d'erreur de pilotage ou de crash. Donc c'est ce qu'on appelle l'assurance responsabilité civile. Lorsqu'on vole en mode de loisir, a priori, on n'a pas d'obligation légale de souscrire une assurance. En revanche, c'est vous qui allez être responsable. Si vous provoquez un accident avec votre drone, ce sera à vous d'indemniser donc les éventuels dommages et intérêts, et ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça que c'est très vivement recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile pour l'usage du drone. C'est d'ailleurs bien spécifié dans le guide de la catégorie ouverte. Donc ça, c'est pour un usage loisir. En revanche, si vous utilisez votre drone pour un usage professionnel ou commercial, là, vous êtes obligé de souscrire une assurance responsabilité civile pour l'usage donc de votre drone. Et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Alors, dans le cadre d'un usage loisir, donc pour vos films de vacances, pour vos photos ou vidéos personnelles, la plupart du temps, si vous regardez votre contrat habitation, il y a une catégorie spécifique qui parle de l'aéromodélisme et de l'usage des drones. La plupart du temps, dans la majorité des contrats, donc là c'est à vous à vérifier auprès de votre assureur, si vous avez une assurance habitation par exemple. Donc vous allez vérifier dans votre contrat habitation, si vous en avez un, si l'usage de l'aéromodélisme, donc de la pratique du drone en usage loisir, est couvert. La plupart du temps, c'est le cas. Je prends l'exemple de ce contrat BNP où c'est bien spécifié. En revanche, c'est des drones de moins de 800 grammes. Donc si vous avez un drone de moins de 800 grammes, a priori, à vérifier, mais vous devez être couvert par votre contrat habitation. Si vous n'avez pas de contrat habitation, ou si vous avez un drone de plus de 800 grammes, ou si dans votre contrat, ce n'est pas spécifié, à ce moment-là, vous pouvez souscrire via un organisme d'assurance, donc Air Courtage. C'est à ma connaissance un des seuls courtiers qui propose un contrat dédié à l'usage drone loisir. D'ailleurs, on l'a établi ensemble à la création, donc il y a quelques années, de ce contrat-là pour justement correspondre à un usage loisir et pallier un manque parce qu'il y a certaines assurances donc, qui ne couvrent pas forcément l'aéromodélisme. Donc pour la pratique loisir en France et en Europe, vous pouvez souscrire donc un contrat dédié sur Air Courtage Assurance. Donc je vous mettrai bien sûr le lien en description. Ça coûte 25 € à l'année, c'est renouvelable chaque année. Mais attention, j'insiste bien, c'est un contrat responsabilité civile. C'est pour dédommager des tiers qui auraient subi un dommage lorsque vous pilotiez votre drone. Encore une fois, donc un crash, un accident sur une voiture, vous blessez une personne lorsque vous pilotez votre drone. Ça n'a rien à voir avec une assurance casse pour votre drone. C'est complètement différent. Là, c'est vraiment la partie responsabilité civile pour les dommages que vous pourriez causer avec votre drone lorsque vous l'utilisez en mode loisir. Alors cette assurance, elle est attachée au pilote, c'est-à-dire que si vous souscrivez, eh bien c'est vous qui êtes assuré pour tous les drones que vous allez piloter. Donc si vous possédez plusieurs drones, eh bien vous serez assuré lorsque vous volerez avec chacun d'entre eux. Ce contrat, il couvre tout type de drones, que ce soit des drones stabilisés ou FPV. Donc pour être assuré, lorsque vous souscrivez à ce contrat, il faut bien sûr voler dans le cadre de la réglementation européenne, donc soit en France ou en Europe, en respectant donc les règles de la catégorie ouverte dans le pays dans lequel vous volez. La seule contrainte, c'est qu'il ne faut pas pratiquer en compétition et il faut respecter la réglementation européenne, donc la réglementation de la catégorie ouverte dans le pays dans lequel vous évoluez, si vous évoluez en France ou en Europe. Alors le coût de ce contrat, c'est 21 € annuel, plus 4 € de frais de traitement, donc 25 € à l'année pour être assuré avec vos drones pour un usage loisir. Alors à ce contrat-là, on peut également ajouter des options, des individuels accidents. Si par exemple vous vous blessez en drone FPV, vous perdez un doigt, vous ne pouvez plus travailler, vous avez possibilité, moyennant donc une souscription supplémentaire, pour avoir une option individuelle accident ou même une protection juridique. Le contrat de base couvre les territoires et départements d'outre-mer, l'Europe géographique. Si vous souhaitez voler à l'étranger, vous pouvez souscrire une assurance supplémentaire, demander une extension de garantie si vous souhaitez voler à l'étranger et donc être couvert également par la responsabilité civile pour un usage loisir. Alors il existe une autre option pour être assuré en assurance responsabilité civile, c'est de passer par la Fédération française d'aéromodélisme, la FFAM. En souscrivant à un club, vous pouvez être donc licencié à la fédération et donc vous êtes couvert par l'assurance de la fédération. Alors le tarif peut varier en fonction du club que vous allez choisir. En revanche, la partie licence assurance de la fédération, ça va être un coût au minimum de 40 ou 50 € je crois. Donc quoi qu'il arrive, ça reviendra plus cher qu'une assurance drone dédiée comme on a vu précédemment. Donc à partir du moment où vous commercialisez vos plans, c'est-à-dire que vous avez un numéro de SIRET, que vous pouvez facturer,
que vous faites des plans pour une autre personne, que vous allez revendre ou pour le bien d'une entreprise. À ce moment-là, il faut être couvert en tant que professionnel, donc vous pouvez souscrire au même contrat, donc chez Air Courtage Assurance, c'est l'assurance drone professionnelle. Alors le tarif de base de ce contrat drone professionnel, il est à 277 € annuels, peu importe le nombre de drones, puisqu'il va couvrir toute votre flotte de drones. C'est un contrat qui est associé donc au télépilote, ce qui n'était pas le cas avant. J'étais assuré pour un seul drone déclaré. À chaque fois que je voulais rajouter un drone, il fallait que je paye un supplément et créer un avenant à mon contrat. Donc là, leur contrat a évolué en 2024 et on va pouvoir couvrir justement toute votre flotte de drones. Il suffit juste, lorsque vous avez souscrit à votre contrat, eh bien de leur envoyer le numéro de série et donc le type de drone que vous souhaitez assurer. Comme ça, vous pouvez assurer plusieurs drones lorsque vous êtes exploitant drone pour un usage professionnel. Vous avez un plafond de garantie minimum, mais vous pouvez souscrire des paliers supérieurs avec des options bien sûr. Ce contrat, il vous couvre en tant que professionnel pour un usage en scénario français ou en scénario européen. Donc à partir du moment où vous avez toutes les qualifications requises et que vous respectez la réglementation en vigueur, que ce soit en France ou en Europe géographique, encore une fois, et les DROM, POM, COM, mais vous pouvez également souscrire une extension pour un usage à l'étranger sur d'autres pays par exemple. Ce contrat-là, il couvre toutes les activités professionnelles qu'on peut faire avec un drone, excepté les activités militaires. Mais si vous faites de la prise de vue, de l'inspection, du traitement de toiture, de la topographie, tout ça, c'est compris donc dans ce contrat-là. Alors, 277 €, c'est le tarif de base annuel, mais vous pouvez bien sûr ajouter des assurances, que ce soit au niveau de la casse de votre matériel. Et Air Courtage Assurance, dans leur garantie casse, ils assurent jusqu'à 200 000 € de valeur matérielle, ce qui n'est pas forcément le cas chez tous les assureurs. Alors, pour ma part, je suis assuré donc chez Air Courtage Assurance depuis le début de mon activité. J'ai même souscrit à l'assurance loisir, mais en fait, je me suis aperçu que dans mon assurance contrat professionnel, il y a également une assurance loisir à titre occasionnel. Donc, même pour la pratique loisir, lorsque vous entraînez ou que vous faites du drone pour votre loisir, lorsque vous avez le contrat assurance pro, vous êtes aussi assuré pour le loisir. Alors je précise que Air Courtage Assurance, c'est l'assurance que j'ai choisie pour mon activité depuis que j'exerce. Maintenant, il y a d'autres assurances. On parle notamment souvent de l'assurance Atlantas. Donc pour préparer cette vidéo, j'ai regardé un petit peu le contrat Atlantas comparé au contrat Air Courtage Assurance que j'ai. Et du coup, il y a quelques petites différences. Au niveau de la couverture des pays européens, chez Air Courtage, on est sur une couverture de l'Europe géographique, alors que chez Atlantas, on est sur une couverture au niveau de la communauté européenne. Donc ça fait une petite différence. Et si on veut prendre l'option monde, c'est 60 € chez Air Courtage, alors qu'on est à 100 € je crois chez Atlantas. Autre avantage du contrat Air Courtage Assurance, c'est que si vous souhaitez souscrire à la garantie individuelle accident, donc pour le télépilote, c'est 10 € annuels, alors que c'est 30 € par exemple chez Atlantas. Et petit plus du contrat Air Courtage Assurance, c'est que vous pouvez souscrire à l'année, mais vous pouvez également souscrire de manière ponctuelle à la journée. Il suffit de remplir le formulaire en ligne, ça se fait en 5 minutes et vous êtes assuré pour une journée. Alors maintenant, des assureurs, il y en a plusieurs bien sûr. Alors moi je vous parle de Air Courtage Assurance parce que je suis chez eux depuis le début de mon activité. Maintenant, vous êtes nombreux à m'avoir parlé du contrat Atlantas, c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo. Maintenant, c'est vraiment à vous de choisir en fonction donc, de votre besoin et de votre secteur d'activité. En revanche, pour le vol drone loisir, je pense qu'à part Air Courtage Assurance, je n'ai pas vu d'autres options, mis à part donc, la Fédération française d'aéromodélisme, mais là ça va coûter un petit peu plus cher. Donc meilleur rapport qualité-prix, a priori, si vous cherchez un contrat d'assurance drone, responsabilité civile pour du drone loisir, je pense que Air Courtage Assurance, c'est les seuls à proposer ce contrat-là. Alors normalement, c'est là où je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, etc., etc. Mais le sort en a voulu autrement, puisque cette semaine, j'ai dû déclarer un sinistre. Et ironie du sort, c'est la semaine où je sors une vidéo sur les assurances que ça m'arrive. C'est la première fois de toute ma carrière de télépilote où je déclare un sinistre, donc j'ai dû appeler l'assurance. Le drone a chuté de 10 mètres sur un pare-brise, sur une voiture qui était garée. La voiture faisait partie de la mission. Et le pare-brise est à changer, le drone est mort, il faut le changer également. Bref, je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Il vaut mieux que je fasse une vidéo dédiée sur comment déclarer un sinistre, comment ça se passe, les indemnités, les remboursements, la procédure et les temps justement de traitement d'un sinistre. Donc je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet, c'était pas prévu et voilà, ironie du sort, il faut que ça arrive cette semaine. Donc c'est toujours contraignant lorsqu'on déclare un sinistre, mais j'étais quand même très content justement d'avoir préparé cette vidéo, d'avoir actualisé mon contrat vis-à-vis de mon assureur
La veille de la mission, j'avais même soumis le numéro de série de mon tout nouveau drone que je venais de recevoir. Le matin même, j'avais la confirmation de Air Courtage qui mettait un avenant donc, à mon contrat et qui enregistrait mon nouveau drone à mon contrat. Donc j'étais assez serein là-dessus et voilà, après le sinistre, eh bien, tout de suite j'ai appelé, le dossier a été pris en charge et j'étais assez rassuré à ce point de vue-là parce que je savais que tout était dans l'ordre, ma mission était déclarée, j'étais dans les clous, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, ça peut arriver, donc effectivement, on est quand même beaucoup plus serein lorsqu'on est bien couvert. Je vous raconterai ça bien sûr donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, volez prudemment et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!